Le projet que j'ai développé, c'est un projet d'écriture en sculpture et dissimulé dans le paysage. L'idée étant d'avoir quelque chose qui est très gros, assez monumental, et donc de jouer sur la question qu'est-ce qu'un message ou qu'est-ce qu'une écriture dans un contexte artistique devrait véhiculer. Selon moi, ça devrait véhiculer quelque chose qui est pas de l'ordre justement du message, mais qui est peut-être de l'ordre d'un non-message ou d'essayer de renvoyer l'écriture à elle-même ou à son contexte, ou plutôt au contexte dans lequel ça s'installe. Donc, je suis parti du tableau de René Magritte qui s'appelle La trahison des images, qui présente une pipe avec écrit « Ceci n'est pas une pipe », un tableau assez célèbre quand même. Et j'ai juste pris la proposition « Ceci n'est pas », j'ai enlevé la pipe, et donc ça fait un très gros écriteau. Un écriteau, ce sont des lettres qui sont des mots qui sont autonomes dans l'espace, donc qui sont pour rattacher à un panneau. Donc c'est le motif de l'écriture qui devient la sculpture, qui est en plus recouvert de tissu de camouflage militaire, donc qui littéralement peut se fondre dans le paysage, en autant qu'il y ait de la végétation. Dans notre cas, il y a de la végétation. Et la proposition « Ceci n'est pas ». Donc j'ai ramené le titre d'après le titre de Magritte, la trahison des images. Je suppose qu'il veut dire que les images ne sont pas les objets qu'il montre, mais en ramenant ça vers le réel. Donc, est-ce que ceci est vraiment ce qu'on pense que c'est? Est-ce qu'on a tous la même idée du réel? Donc, le titre du projet s'appelle « La trahison du réel ». Et puis, philosophiquement, on pourrait même s'obstiner longtemps à savoir si le réel existe ou non. Donc, voilà, c'est le projet « La trahison du réel ». Pour ma part, je ne dirais pas que le projet est fait pour Saint-Jean-Port-Joli, il est fait pour un champ, il est fait pour une place où il y a de la végétation. Ce qui est formidable, c'est d'avoir été ici pendant... moi, j'avais pas tant de temps que ça, je ne pouvais pas rester tout l'été, donc je n'ai pas élaboré mon projet ici. Je suis arrivé, je savais ce que j'allais faire. J'ai magasiné mon lieu la première journée, puis après ça, bing bang, j'ai réalisé le projet assez rapidement. Mais ça m'a permis, je dirais que c'est un luxe s'arrêter dans la vie pour faire de l'art, que de l'art tous les jours, du matin au soir. Et ce projet-là de sculpture a eu de l'incidence sur les projets de dessin que je faisais en même temps ici. Donc c'est un moment qui est très riche. Et puis bon, c'est un contexte vraiment enchanteur. C'est un projet qui s'appelle... Ça s'inscrit dans un projet plus global qui s'appelle les non-publicités. Comment faire des écriteaux, comment travailler avec l'écriture et le présenter comme si c'était une publicité. Donc près d'une route visible, mais qu'en même temps, ça devient l'inverse d'une publicité, dans le sens que ça essaie même pas de te dire que la publicité, c'est pas bon. Ça fait juste pas passer de message. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des anti-publicités, pas dans le sens que c'est contre, ça prend même... Ça devient tellement autoréférentiel. Mais dans le cas de Ceci n'est pas, ou de la trahison du réel, la proposition prend quand même parti pour quelque chose. Ça l'affirme quelque chose plus que d'autres projets que j'ai déjà fait. Donc, je peux pas dire que c'est fait pour ici spécifiquement. C'est sûr que le contexte d'avoir des champs dans la ville, dans le village, qui sont sur les lieux de passage de tout le monde. À Montréal, il n'y a pas ça. À Québec, il n'y a pas un champ au centre-ville. Il y a des parcs, mais c'est pas le même contexte, c'est pas le même rapport au bucolique ou justement au paysage pittoresque ou enchanteur. Fabriquer l'improbable, c'est
Ben, c'est peut-être sortir des gestes conventionnés qu'on fait sans même le savoir. On passe notre journée dans une série de codes, se lever, se faire un café, brosser ses dents, déjeuner. Donc, qu'est-ce qui fait que dans une journée, on va déranger ce code-là qu'on se construit avec le temps? Ben, c'est l'improbable. C'est la part d'improbable qu'on s'offre. Dans ce cas-là, ben, vous invitez des artistes à proposer de l'improbable pendant une période de temps où justement les codes sont plus les codes conventionnés, mais c'est des codes inventés par des artistes pour faire voir autrement ou pour poser une question, faire poser une question ou pour vivre une expérience.